Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Enalom Guidance. On se retrouve pour le calendrier de l'Avent et aujourd'hui nous sommes le 8 décembre. Je souhaite à tous les Lyonnais un très bon 8 décembre. N'oubliez pas de mettre vos petits lumignons ce soir, c'est très important. Voilà, en plus ça rend la ville magnifique. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon 8 décembre à tous. Voilà, donc on se retrouve donc avec notre petit sapin que l'on met encore ici, notre petite gnome que l'on prend et que l'on déplace là, sous l'encens du Palo Santo, c'est très bien. On prend le 8. Quel thème va être abordé aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, quel thème va être abordé aujourd'hui? Ah, bah là aussi, je l'ai encore mis à l'envers. Ah, vais-je retrouver un travail? Est-ce que vous allez retrouver un travail? Bonne question. Pourquoi pas? Est-ce que vous allez retrouver un travail? Donc, je vais d'abord commencer par les énergies du 8 décembre, voir un petit peu ce que l'on a comme énergie du 8 décembre, s'il vous plaît, mes guides. Je suis en train de réfléchir à quel oracle, je vais prendre. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. On verra. Alors, pour le 8 décembre, ok. Est-ce que vous en avez une autre ou pas? Oui. Préparation. Encore. Préparation, plein de lumière, plein de lumière. Bah oui. Lumière. Et derrière, il y a lumière. J'adore. Les synchronicités comme ça, j'adore. Je m'éclate. C'est excellent. Alors, il y a la fierté. Oh. Hey, il y en a peut-être qui, justement, moi je sais que là où j'habite, ils ont installé une boîte aux lettres spéciale pour mettre les courriers du Père Noël. Je crois que je vais aller mettre la mienne. Je vais aller mettre ma lettre. Ça fait déjà l'année dernière, je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Mon fils, il a honte. Je m'en fous. Mais je crois que je vais faire ma lettre au Père Noël et je vais aller la mettre dans l'urne. Franchement. Bon, en tous les cas, bah écoutez, vous êtes fiers de vous, en tous les cas, c'est bien, vous êtes super fiers de vous, vous êtes dans des énergies de fierté. Alors peut-être que vous avez mis fin à un ancien contrat, d'où le fait que vous ayez cette question aujourd'hui, est-ce que vous allez retrouver un travail? En tous les cas, vous êtes fiers de vous. Peut-être suite à un burn-out, peut-être après une rupture conventionnelle, peut-être après un licenciement, peut-être voilà. Mais en tous les cas, vous êtes plutôt très fiers de vous. Et puis n'hésitez pas à aller faire des photos avec le Père Noël. Ça, je ne l'ai pas encore fait parce que je pense que mon fils, voilà. Et puis après, alors c'est très rigolo, force intérieure, ça me fait penser à quelque chose. Voilà, en tous les cas, soyez tranquilles, soyez en paix avec vous. Tel ce sapin enneigé, c'est calme, il est fort, il est puissant. Vous avez tout le potentiel en tous les cas qui est en vous pour pouvoir avoir confiance en vous, justement. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, justement, et vous êtes, quoi qu'il en soit, vous êtes prêt pour retrouver du travail. Ça, c'est clair et net. Et vous avez toute la force nécessaire. Elle est trop belle, cette carte. De toute façon, elles sont toutes... cet oracle, il est sublimissime. J'adore. Alors, avec quoi est-ce que je vais faire le tirage? J'hésite entre... déjà, on va peut-être aller voir combien il y a de cartes. Peut-être que ça m'aidera à choisir. Il y a 6 cartes. Il y a 6 cartes, il y a 6 cartes, il y a 6 cartes, il y a 6 cartes. J'ai envie de prendre les portes de l'intuition. Je sais pas. On verra. Oui, logiquement, j'ai pas spécialement besoin du petit bouquin, mais on sait jamais. Alors, donc du coup,
Est-ce que vous allez retrouver un travail? Ah, j'ai la gorge qui me gratte, hein, qui me chatouille à force de parler. Eh bon, c'est pas grave. Alors, pour la carte numéro 1, c'est quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre recherche? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre recherche? Alors, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre recherche? Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre recherche? Pour les personnes qui souhaitent retrouver du travail. Ok. Quelle est la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Quelle est la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Bah dites donc, sautez vite celle-ci. Quel est votre point faible dans cette recherche? Quel est votre point faible dans cette recherche? Je trouve que c'est pas mal ces petits tirages. Parce que, bah, en fait, de toute façon, comme toute guidance hein, qui existe, on est là pour vous cibler, voilà, des énergies, pour vous aider à trouver des choses, pour vous faire travailler, pour vous faire avancer aussi. Donc je trouve ça plutôt sympa. C'est vraiment, ça aide en tous les cas. En tous les cas, j'espère que ça vous aide. Donc, quel est votre point faible dans votre recherche? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette recherche de travail? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Comment pourriez-vous y remédier? Comment pourriez-vous y remédier? Comment pourriez-vous y remédier? Hop là. Ok. Allez-vous retrouver un travail en prenant en considération les points précédents? Allez-vous retrouver un travail en prenant en considération les points précédents? Alors, allez-vous retrouver un travail en prenant les points en considération? Ah, ça fait 2 fois. Le ressenti. Écoutez votre ressenti. On vous dit. Alors, donc, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre recherche? Oh, vous avez de la chance. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et ben voilà, votre état d'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure hein, que vous étiez prêt pour trouver du travail. Hein. Ben, ça se confirme. Non, c'est bon, c'est un cheveu. Je mange mes cheveux. Vous êtes dans un très très bon état d'esprit. Oh là là, vous mettez, en tous les cas, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et c'est super bien. Alors, quelle est la qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Quelle est votre qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer? La fin du passé. Mais c'est super, c'est super. Vous vous débarrassez de tout ce qui était passé, tout le passé, les anciens emplois, etc. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oh là là, mais c'est génial. Donc ça peut être des personnes peut-être qui sont en reconversion pro, qui veulent lancer un projet, des personnes qui étaient dans un ancien emploi et qui sont parties, peut-être dû à une rupture conventionnelle, peut-être dû à un licenciement, peut-être dû à une démission, peu importe, hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit, vous avez bien fait, c'était c'était le bon moment, en tous les cas, pour vous. Et il faut que vous vous libériez donc de tout ce qui s'est passé en fait. Voilà. Si vous avez besoin, bon, vous êtes dans un très très bon état d'esprit, hein, donc, mais juste une petite aide comme ça. Essayez peut-être de faire les petits bonhommes allumettes. J'arrête pas de les dire. Je les vends mes petits bonhommes allumettes. Mais peut-être pour oublier un petit peu toutes ces choses passées qui auraient pu vous arriver avec
euh, avec une hiérarchie, avec des collègues, avec l'entreprise, voilà, essayez peut-être. Je sais pas, ça vient, ça vient comme ça, il y a des trucs qui passent. Donc je l'ai dit. Alors, quel est votre point faible dans cette recherche latente? Ah, vous n'êtes pas patient, vous. Et oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Regardez, vous avez ces jolies mains là qui tiennent une belle. Je pense que c'est une colombe. En tous les cas, c'est un bel oiseau blanc, il est magnifique. Soyez patient, vous allez trouver, mais soyez patient. Pour les personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement, essayez déjà peut-être de faire un bilan de compétences, peut-être pour savoir. Si vous avez un projet, bah, écoutez, tant mieux, euh, voyez avec toutes les personnes qui pourraient vous aider, vous orienter en tous les cas par rapport à ça. Pour les personnes oui, qui font des recherches, bah, soyez patients, ça va peut-être pas venir comme ça, c'est peut-être pas la première offre à laquelle vous allez postuler que ça y est, on va vous prendre ou quoi que ce soit, ça peut être un petit peu plus long. Voilà, servez-vous des réseaux sociaux, refaites votre CV, profitez pour refaire vos lettres de motivation, les mails de motivation, enfin voilà. Mais soyez patient, il faut que vous ayez la patience en vous. La force tranquille, non, bah, eh ben, je sais pas pourquoi je dis force tranquille, c'est pas ça, c'est force intérieure. N'importe quoi. En tous les cas, il faut que vous soyez tranquille. Voilà, il faut que vous soyez tranquille et apaisez-vous un petit peu là. Et soyez patient, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? La non-résistance. Oh, avec ces jolies plumes. Peut-être que vos anges ont un message à vous dire. Regardez voir si vous ne trouvez pas sur votre chemin des plumes. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bah oui, forcément. À partir du moment où vous aurez accepté le fait que, vous pouvez ne pas forcément trouver un poste tout de suite, postuler à la première offre et être pris, bah écoutez, moi c'est tout le mal que je vous souhaite en tous les cas. C'est voilà. Maintenant, vous allez peut-être devoir postuler à plusieurs offres d'emploi avant de trouver la bonne. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Bah, c'est de résister, de ne pas lâcher prise, justement, et d'être toujours dans cette impatience, en fait. Donc, non, il faut que vous lâchiez prise, tout simplement. Vous allez vous allez en retrouver un de poste. Ça, c'est clair et net. Euh, Maintenant, soyez un petit peu patient. C'est tout. Ça va pas venir comme ça. Je pense pas que... Voilà. Mais bon. Comment pouvez-vous y remédier? Le positionnement. Cette petite dame qui médite. Bah, faites des méditations, tiens. Petite femme qui médite face à la mer. Putain, c'est génial ça. Euh, J'ai dit un gros mot, non? Je sais pas. Non. Sachez accepter le choix de l'autre et oser. Vous aussi vous positionner. Bah oui, positionnez-vous. 46, tiens, c'est l'âge que je vais avoir. Peut-être pour moi cette carte. Positionnez-vous, faites en sorte d'avoir tout ce qu'il vous faut, soyez prêt pour un entretien, soyez prêt pour tout ce que vous voulez faire avec vos nouveaux projets. Voilà, et positionnez-vous, vous êtes un leader, vous allez réussir, sans vouloir écraser les autres bien entendu, parce que ça fonctionnera pas sinon. Et puis c'est pas le but en plus. Donc voilà, vous allez y arriver, il faut que vous vous positionniez, il faut peut-être que vous fassiez de la méditation pour lâcher prise, parce qu'il faut que vous acceptiez le fait que vous ne soyez pas pris tout de suite. C'est toujours un petit peu pénible quand on postule à une offre d'emploi où on se verrait vraiment dedans, enfin où on dirait que le poste est fait pour nous. Et en fait, la frustration qui arrive derrière quand on n'est pas pris, c'est terrible, mais ça se travaille, ça se travaille. Et dites-vous que de toute façon, si vous n'avez pas été pris, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Et voilà, tout simplement. Donc déjà, ça va vous permettre de lâcher prise, c'est-à-dire que tout est à sa place, tout doit se passer comme ça doit se passer. Donc voilà, lâchez prise par rapport à ça. Faites de la méditation, exactement. Si vous avez la possibilité d'habiter au bord de l'eau, allez peut-être
faire de la méditation sur la plage. Oh, mon rêve. Voilà. Ça peut peut-être vous aider à vous ancrer aussi. Ça peut faire du bien. Euh, voilà. Face à la mer. Face à la mer. Alors, vais-je retrouver un travail en prenant en considération les points précédents? Le revirement de situation. Regardez-moi ce bel arc-en-ciel avec cette belle pleine lune, peut-être, ou nouvelle lune. Ah, peut-être que ça va se passer entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc la pleine lune, elle est le 8 décembre, et la nouvelle lune en Capricorne, elle doit être, je sais pas, à la fin du mois, vers la fin du mois. Donc ça va peut-être se passer par là. Donc soyez prêts. Et on vous dit quoi? Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, faites-en une force, votre patience et tout ça. Faites-en une force, quoi qu'il en soit. Mettez toutes les chances de votre côté. Ça va vous permettre peut-être de retravailler vos CV, comme je vous disais, de retravailler vos lettres de motivation, de retravailler vos entretiens. Parce qu'un entretien, ça se travaille, hein, ça se prépare. Voilà, et justement, bah, écoutez, peut-être que le fait d'avoir eu des réponses négatives précédemment, bah, peut-être que justement ça va vous permettre de prendre en considération ça déjà parce que ça vous fait un entraînement aussi. Peut-être que vous avez eu des entretiens qui sont, voilà, bah, qui vous pensiez qu'ils s'étaient bien passés. Vous pouvez trouver plein de choses hein, sur Internet pour vous aider à préparer un entretien. Parce qu'ils aiment bien poser des petites questions pièges comme ça. Donc plus vous êtes préparé et mieux ce sera. Et vous allez trouver du boulot, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, là, bah c'est pas des lunes, c'est la planète Terre. Ah bah écoutez, moi je voyais la lune. Hein. Donc voilà, moi je voyais la lune. Alors peut-être que vous êtes sur la lune et qu'on voit la planète Terre derrière. Je sais pas. Ouais, bah écoutez, en tous les cas, moi c'est venu comme ça va peut-être se passer là sur le mois de décembre peut-être. Donc voilà, soyez un petit peu patients, c'est pour bientôt. Et tout va être super, donc il n'y a y a pas de raison. Eh bien écoutez, en tous les cas, un petit lumignon. Voilà, et ben en tous les cas, ça a été un réel plaisir pour moi encore de faire ce tirage. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Passez un excellent 8 décembre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Attention, il y a beaucoup de maladies en ce moment qui courent un peu comme ça, qui nous touchent et qui nous frôlent et qui nous, qui nous fracassent après. Prenez soin de vous, surtout, c'est très très important et la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, bisous bisous, salut, à demain.